Et bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alix. Salut Alix. Salut Guillaume. Alix, c'est une personne importante pour une société qui est en lien avec les enchères immobilières, qui est responsable développement d'une plateforme spécialisée là-dedans. Et l'objet du live d'aujourd'hui, c'est justement de présenter la plateforme, présenter quel intérêt elle peut représenter pour des investisseurs ou des marchands de biens qui s'intéressent aux enchères immobilières, et toujours dans un seul et même but, gagner du temps, utiliser des outils efficaces et aller chercher des biens rentables. Pour rappel, je suis Guillaume Birondeau, investisseur immobilier, expert immobilier agréé et auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, qui est sorti en mars dernier, que vous pouvez trouver sur Amazon, sur mon site directement. Vous tapez mon nom ou le titre sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et ça va ressortir. Il est aussi sur Cultura et bientôt sur la FNAC. Bon, on va commencer. Écoute, Alix, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Et puis ensuite, on va aller s'intéresser à la plateforme que tu diriges et que tu développes. Ouais. Merci pour cette rapide présentation. Donc moi, je suis Alix Bernard Faucon, donc je suis en charge du développement de la plateforme Vench. Donc ça va dans tous ces ensembles, au niveau de la partie marketing, comme on a vu comme au niveau de la partie fonctionnalité et outils qu'offre la plateforme. Voilà. Ok, super, je te remercie. Et donc, Vench, écoute, c'est quoi? C'est quoi Vench précisément? J'en ai dit deux mots, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi un petit peu l'historique de la plateforme? Pourquoi elle existe? Comment elle a été créée? Depuis combien de temps? Ouais. Alors, du coup, Vench est une société qui a été créée maintenant il y a 3 ans, en fait, par des acteurs des ventes aux enchères judiciaires. Donc, ça représente plusieurs métiers. Il y a une partie, je dirais, agence de publicité. C'est des acteurs qui font la publicité en fait des ventes aux enchères. D'autres acteurs qui sont la partie presse. Donc, c'est des journaux d'annonces légales comme Le Toulion, Affiche Parisienne, qui ont décidé en fait de regrouper leurs compétences chacune pour créer un seul acteur, un acteur indépendant sur lequel on va retrouver l'ensemble des ventes aux enchères judiciaires en France. Ok. Donc, voilà. Oui, donc finalement, c'est vraiment, j'allais dire, la plateforme, elle a 3 ans d'existence, mais le savoir-faire qui est développé et qui a permis la création de la plateforme, le pourquoi de la plateforme, c'est finalement tous les acteurs des publications légales, donc qui sont les publications obligatoires dans le cadre des procédures des ventes aux enchères, et donc ils ont beaucoup de data, de données sur ça, et un vrai savoir-faire là-dedans depuis des années et des années. Plusieurs dizaines d'années, certains journaux déjà sont très vieux, ils datent de 1900 et des poussières. Et je crois que la plus vieille société, je vais pas dire de bêtises, mais elle est pas loin des 1800. D'accord. 1800, fin 1800. Mais voilà, c'est des vieilles sociétés pour un vieux marché qu'on essaye justement de remettre au goût du jour. Ok, super, de dépoussiérer un peu, ouais, ça fait du bien. Ok, et donc du coup, alors concrètement, Vench.fr, comment ça marche? Je suis un investisseur ou un marchand de biens là qui nous regarde, qui vient sur la vidéo. Avant d'aller voir sur Vench.fr, qu'est-ce qu'il pourra y trouver? C'est quoi l'intérêt pour lui d'aller dessus? Ouais. Alors nous, on a notre métier principal, donc c'est annonceur. C'est-à-dire que globalement, on a des avocats. Donc les avocats doivent faire de la publicité des ventes, et donc ils déposent des annonces sur notre plateforme pour qu'elles apparaissent au plus grand public. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'accessibilité au grand public. Et je dirais notre seconde offre, c'est de récupérer donc de référencer l'ensemble des ventes aux enchères donc grâce aux journaux partenaires. Donc on récupère toutes ces ventes et on les diffuse sur notre site.
sur notre site. Et donc là, c'est un abonnement, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un abonnement qu'on peut prendre pour avoir accès à toutes ces ventes. Aujourd'hui, on référence, alors c'est très compliqué de dire qu'on a 100% des ventes aux enchères en France parce qu'il y a toujours des ventes qu'on peut louper, mais on estime qu'on a entre 95 et 98% des ventes aux enchères qui se passent en France, en tout cas, sur les ventes judiciaires, hein, toujours. Et aussi, donc, grâce aux journaux, on récupère, on essaie toujours d'améliorer ces résultats, mais on est à plus de 80% des résultats des ventes aux enchères également. Okay. Donc, dans la mesure où il y a des surenchères qui peuvent être voulues par les investisseurs. Ça, c'est les données, c'est les informations qui sont difficiles à avoir, les résultats des ventes aux enchères sur les concurrents de Venture. On ne les a pas toujours, tout simplement parce que c'est compliqué de les avoir auprès des tribunaux. J'imagine que vous-même, c'est une difficulté que vous devez avoir chez Venture, de récupérer les infos. Ça, c'est un problème. Donc, on essaie de faire des partenariats aussi, hein, avec des tribunaux. Donc, ça, c'est un travail vraiment quotidien, tous les jours, mais c'est aussi ce qui nous différencie des concurrents. C'est d'offrir ces résultats et pour pouvoir accompagner les enchérisseurs à ce niveau-là. Okay. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre en relation les avocats avec les enchérisseurs avec les avocats via la plateforme. Ok. Donc finalement, si je résume, je vais sur Venture, je peux trouver. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas. Moi, la plateforme, je la connais. J'ai accès à la formule même avec abonnement. Donc, je sais que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. C'est d'ailleurs pour ça que on fait cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense que c'est un outil intéressant à avoir dans sa boîte à outils d'investisseurs immobiliers, et surtout quand on s'intéresse aux enchères immobilières. Mais donc, on va trouver quelles sont les ventes aux enchères à venir, donc sur le ou les secteurs qu'on a choisi de sélectionner, où on a une visibilité un petit peu partout d'ailleurs. On peut sélectionner par département, par tribunal, etc. On a accès donc aux informations qui sont publiées directement sur le site par les avocats. En plus de ça, vous avez accès à d'autres données que vous mettez sur le site, mais qui sont accessibles par le biais d'un abonnement. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur comment ça fonctionne et combien ça coûte. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y aura un petit avantage pour ceux qui vont visionner cette vidéo jusqu'à la fin et qui seraient intéressés pour s'abonner à Venture. Mais donc, il y a ça. Et vous avez aussi un outil statistique que vous êtes en train de développer. Il y a de quoi simuler les frais, ce qui est intéressant aussi. Donc, on trouve pas mal de choses. Est-ce que les avocats vous donnent les documents? Je vois une annonce qui m'intéresse sur un bien. Est-ce que je peux télécharger les documents sur Venture ou pas? Donc, le PV de description, les diagnostics, etc. Et le cahier des conditions de vente. Donc, comme tu dis, oui, effectivement, quand ce sont les avocats du coup qui décident de passer sur Venture, on nous leur offre la possibilité de déposer tous les documents, je dirais liés à la vente. Donc, comme tu dis, le cahier des conditions de vente, le PV descriptif, les photos, en fait, tous les documents que l'avocat a en sa possession, on les pose sur notre site. Donc, alors généralement, c'est des annonces qu'on anonymise, des documents qu'on anonymise, mais en tout cas, on rend accessible tous ces documents-là. Après, sur la partie statistique, alors ça, c'est plutôt la partie, je dirais, ça nous permet d'avoir, en fait, vu qu'il n'y a jamais eu de statistiques réelles sur les ventes aux enchères, on a mis en place ce système-là pour aussi rendre accessible les enchérisseurs, savoir vers où se diriger, savoir où est-ce qu'il y a le plus de ventes. Voilà, c'est un choix qu'on a fait d'informer les utilisateurs, et d'ailleurs tout le monde, c'est accessible sur notre blog. Voilà. Après, nous, on s'est positionné principalement pour, je dirais, faciliter la recherche au niveau de Venture par un design déjà des annonces qui sont plus accessibles, mieux compréhensibles par rapport aux annonces classiques qu'on trouve sur les journaux avec les petits carrés noirs en bas de page. Voilà, là on essaie de faire quelque chose de propre et de joli à voir et facilement accessible. Et pareil, si on n'a pas l'information, par exemple,
de documents sur un bien qu'on recherche, bah, on a un bouton sur lequel faire la demande et ça se fait assez simplement. Oui, c'est vrai que l'intérêt, quand on est investisseur et quand on utilise une plateforme, une ou plusieurs, c'est qu'il faut que ce soit fluide et rapide. On n'a pas envie de s'ajouter un outil qui va nous demander du temps, etc. Et donc l'intérêt de Bench, c'est effectivement que c'est fluide, ça va vite, c'est clair. On a l'essentiel des infos finalement d'un coup d'œil, du moins sur le premier écran qui s'affiche sur le bien. Ensuite, on peut aller en demander plus. Et c'est vrai qu'il y a le bouton qui permet de contacter les avocats directement. C'est quand même ultra pratique. Je ne sais pas d'ailleurs, il y a le bouton pour les contacter, donc ils vont recevoir un mail. Vous avez à votre niveau à vous une stat, quelque chose sur le délai de réponse des avocats après le contact sur Bench. Une fois que moi, investisseur, je demande à un avocat les documents sur une annonce sur Bench, est-ce que tu sais en moyenne en combien de temps l'avocat répond? Vous avez ça ou pas du tout? Alors, j'ai pas de statistiques réelles là-dessus. Après, parce qu'on l'a pas mesuré. Après, je peux te le dire, j'irai par expérience. C'est assez rapide. Ça met généralement les 1 ou 2 jours de temps de réponse. Voilà. Après, on n'est pas, enfin, c'est pas, on est dépendant en fait aussi des avocats, donc c'est pas notre fait si ils mettent plus de temps ou s'ils répondent Oui, pas. bien sûr. Faut pas Non, hésiter aussi à les contacter directement si besoin, en regardant le nom directement sur Internet, ou à refaire une relance régulière, parce qu'ils ont aussi non, mais le beaucoup. délai, 1 ou 2 jours, le délai que tu me donnes là, c'est le délai aussi quand on les contacte par mail, quand on voit une annonce sur un journal ou autre. Puis c'est cohérent et c'est quand même très rapide. Et parfois même, il y a des réponses dans la journée. Donc, c'est dans Oui, l'intérêt oui, des avocats de répondre le plus vite possible et d'envoyer toutes les infos le plus rapidement possible de toute façon. Donc, c'est du donnant-donnant aussi. oui, et puis après, c'est aussi à eux d'informer aussi l'utilisateur. Donc ils ont tout intérêt à communiquer dessus et puis à rendre en fait accessible l'information. Hein. Est-ce qu'il y a des, des développements en cours au niveau de la plateforme, des choses que vous comptez lancer pour bientôt, qui sont en développement et qui vraiment vont vous différencier de la concurrence? Alors oui, il y a beaucoup de choses. Je dirais que la principale fonctionnalité qu'on souhaite développer, ça va être l'application. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos utilisateurs qui utilisent le mobile. Alors même si on a mince, pardon, l'accessibilité sur mobile se fait sans application, mais c'est vrai que le fait d'avoir une application, c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Donc, je dirais la principale fonctionnalité va être à ce niveau-là. Après, on a énormément de choses à voir et on a beaucoup d'idées. La visite virtuelle, ça va être ça va être des sujets, se mettre sur les ventes notariales, faire de plus en plus de ventes notariales, ça peut être aussi quelque chose vers lequel on peut se diriger. Améliorer toute la partie statistique, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes, donc que ce soit pour nous ou pour les enchérisseurs. Ouais, pour les enchérisseurs, ouais, c'est un vrai plus parce que c'est des données qui sont nulle part. Et c'est vrai que finalement, les stats, on se les fait. Alors moi, pour m'intéresser à plusieurs tribunaux, à plusieurs cours différentes, tu es obligé de suivre les infos pendant un certain temps. Alors, où les données sur les ventes précédentes sont accessibles et là, du coup, tu gagnes du temps, ou bien il faut t'intéresser au marché pendant plusieurs mois pour te faire une idée de, voilà, tel type de bien, en général, sur tel secteur, va partir dans tel ordre de prix pour savoir si ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas, pour savoir aussi combien il y a d'enchérisseurs, s'il y en a beaucoup sur ce type de bien qui se positionne ou très peu, et du coup, ça, nécessairement, ça va rendre le bien plus intéressant en tant qu'enchérisseur, parce que moins il y a de monde et plus on a de chances de remporter les enchères, et moins elles vont monter également. Donc finalement, la stat, c'est quelque chose qui permettra de gagner un temps précieux. Oui, oui, et puis comme tu dis, après, ce sera intéressant de les comparer au marché actuel, voir la différence qu'il peut y avoir entre les prix de vente, pardon, les mises à prix et les résultats.
Voilà, c'est tout un tas de statistiques qui peut être aussi différent en fonction des régions, des tribunaux, parce que chaque tribunal, chaque juridiction est quand même différente. Donc, quand on débute, je dirais, dans les ventes aux enchères, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, parce que et même vers qui s'adresser. Donc, c'est des données qui sont intéressantes. C'est ça. Il y a deux questions moi qui me sont posées par les gens que j'accompagne ou qui me contactent pour être un petit peu accompagnés ou qui commencent à s'y intéresser. C'est alors comment ça marche évidemment dans les grandes lignes et il y a les mises à prix, mais comment je sais, est-ce que j'ai une idée de à combien ça va se vendre et si ça intéresse beaucoup de monde. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place pour le savoir, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment les premières des questions qu'on se pose parce qu'on a souvent tu sais, le syndrome de se dire c'est une trop belle affaire. Bah C'est oui. mis à prix très bas et du coup, ça n'a aucun sens nécessairement. C'est presque le sens de l'arnaque, tu sais, de se dire c'est trop bas, ça n'a aucun sens. Alors ça peut être vrai, hein, il y a des endroits où effectivement dans les grandes villes, dans les grosses agglos, pour attirer du monde, les mises à prix sont volontairement mises très basses. Mais pour autant, sur la mise à prix, le prix peut être multiplié par 2 ou 3. Dès lors que ça se vend en dessous du marché, frais compris, ça peut rester une bonne affaire. C'est pas Oui. nécessairement, voilà, la différence mise à prix et vente finale qui fait que c'est une mauvaise affaire ou pas. Bah, tu vois, on a fait une petite statistique sur l'année 2022. On est à 222% d'augmentation, moyenne nationale. Après, comme je te disais tout à l'heure, on essaye de regarder vraiment par juridiction pour voir un peu où est-ce que ça augmente le plus, Ouais. où est-ce qu'il y a le moins d'augmentation. Donc voilà, c'est un travail sur lequel on y travaille. Ça fait qu'un an qu'on l'a mis en place. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce que ça donne sur le long terme. Hmm. Non, c'est intéressant. Effectivement, c'est super intéressant ça. C'est un vrai plus quand vous l'aurez développé vraiment version plus plus avec tribunal par tribunal, typologie de bien par typologie de bien, les pourcentages justement moyens d'augmentation entre mise à prix et prix de vente finale. Ce sera jamais une règle absolue parce que tout va dépendre aussi de est-ce que le bien est occupé ou pas, de est-ce que, enfin, dans quel état est le bien. Il y a plein de données nécessairement qui Oui. conditionnent l'intérêt que va susciter le bien et le prix final. Mais pour autant, ce sera des indices et pour faire les simulations et pour commencer à travailler sur les dossiers, ce sera vraiment un vrai plus d'avoir accès à ces données-là. Bah, d'ailleurs, j'invite à ta communauté à donner des idées s'ils ont envie de savoir dans quel département il y a plus de ventes, ou, enfin, quel département les intéresse, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Ça pourra aussi orienter les prochaines statistiques qu'on fera. Hein. Ouais, super. Il y a un blog aussi, tiens, on n'en a pas parlé. Vous avez un blog sur Vench.fr. Vous animez, enfin, vous répondez à un certain nombre de questions et puis vous publiez des articles. C'est quoi? Quelle fréquence à peu près de publication d'articles sur le blog? Alors sur notre blog, on est à une fréquence de 4 articles. On essaie d'être régulier, mais 4 articles par mois, oui, par mois, donc un par semaine. Donc après, c'est tout un tas de différents articles, donc comme on disait, sur les statistiques, mais aussi des informations sur le fonctionnement des ventes aux enchères ou voilà, sur un peu l'actualité aussi qu'il peut y avoir là-dessus. Ok, ouais, super. Et il y a une newsletter du coup à laquelle on peut s'inscrire aussi en Et complément. exactement, on a la newsletter aussi, donc pareil, où on a des articles et des informations exclusives, je dirais, sur les ventes aux enchères, les annonces qu'on peut avoir faites par les avocats en direct. Voilà, tout un tas d'astuces et conseils qu'on peut retrouver une fois par mois. Ok, super. Bon, bah, écoute, on s'approche. Je fais les lives entre 20 et 30 minutes. On s'approche des 20 minutes. Est-ce que on peut parler des formules d'abonnement pour Oui. celles et ceux qui nous regardent et qui voient l'intérêt de Bench? Alors, on peut l'utiliser de façon tout à fait gratuite. C'est accessible à tous et il y a un certain nombre de données. Et le fait de s'abonner, ça va donner accès à un complément. C'est quoi justement le complément auquel on a accès en tant qu'abonné et comment ça fonctionne, combien ça coûte? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, comme je disais tout à l'heure, du coup, donc toute la partie accessible, c'est les ventes réalisées par les avocats. Donc, donc après, il y a toute une partie non accessible par les non abonnés. Donc, pour s'abonner, on a 4 abonnements.
Donc, les 4 abonnements comportent donc l'accès à la calculatrice dont tu parlais tout à l'heure, la géolocalisation des biens, on a tout un système d'alerte et de mise en favori, les coordonnées de l'avocat. Donc ça, c'est sur les 4 abonnements. Et on aura un abonnement par département. Donc, vous choisissez les départements que vous voulez, par exemple le département des Alpes-Maritimes, et vous aurez accès à toutes les ventes des Alpes-Maritimes. Un second abonnement, du coup, permettra d'avoir les résultats en plus des ventes du département. Et ensuite, on aura donc 2 autres qui seront, eux, nationaux, où là, on aura un accès complet à toutes les ventes au niveau national. Et le dernier abonnement, le 4e, où on aura l'accès aux résultats de vente. Pareil au niveau national. Vous êtes en train de les modifier, là, les formules d'abonnement, c'est ça? Et effectivement, ouais, là, on est sur un forfait qui est annuel, et on tend à aller vers un forfait mensuel pour mensualiser ces abonnements. On est entre 40 euros et 250 euros aujourd'hui. Par an? Par an, ouais. Et les forfaits donc, qui seront mensuels ne sont pas encore déterminés, mais dans tous les cas, on restera dans ce même ordre de grandeur. D'accord. Le changement, du coup, va s'opérer quand? Alors, il n'y a pas de date définie encore. Il y a beaucoup de travaux qui sont aussi en cours. Mais je dirais sur cette année 2023, ça va être fait. Ok, donc d'ici la fin de l'année, on va dire dernier, bon là, on est début juillet, dernier trimestre de l'année, quoi. Ouais. Ok, ça marche, très bien. Bon, alors pour celles et ceux qui seraient intéressés pour s'abonner à Bench, je vais vous mettre en lien de la vidéo après, à la fin du live. Je vous mettrai un lien sous le replay avec un bon de réduction de 10%. 10% pour les formules d'abonnement et qui sera limité aux 150 premiers inscrits par ce lien-là. C'est sans aucun intérêt pour moi. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas commissionné là-dessus. Il y a aucun lien entre Bench et moi, j'allais dire, là-dessus, sur ce lien. Donc, allez-y. Je le mets en avant en toute connaissance de cause et sans aucun intérêt d'ordre financier pour moi. Donc, les 10%, c'est uniquement au bénéfice de celui qui va s'abonner. Des abonnés. C'est ça, hein, c'est 150. J'ai pas dit de bêtises, Alix. C'est 150, ouais. 150, on limite à 150. Donc, les 150 premiers qui vont s'inscrire par ce biais-là. Ok, super. Bon, on a parlé des abonnements, on a parlé du prix, des évolutions à venir. Si tu devais, je sais pas, nous parler d'autre chose, est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas abordé sur la plateforme, peut-être, dont j'ai oublié de parler? Ce qu'on pourrait dire, donc il y a je dirais les avantages, si on peut parler de Vench. Donc c'est la partie, je dirais, accessible déjà, de par son design et l'ergonomie. Il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a quand même le moteur de recherche qui est important, dans le sens où on peut... Donc il y a certes les tribunaux, triés par tribunaux, triés par département, ville, mais il y a aussi, vu que c'est des biens qui peuvent être particuliers, qui peuvent être occupés, squattés, qui peuvent être occupés par des propriétaires, par des locataires. Donc, il y a toute une partie filtre là-dessus, suivant les stratégies aussi qui sont adaptées en fonction de chacun. Ouais, c'est super intéressant ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place et également sur des biens qui sont vendus dans d'autres juridictions. Je sais pas si on n'en a pas parlé. Mais donc des biens peuvent être situés, par exemple, à Nice, par exemple, et vendus dans une autre juridiction, par exemple à Paris. Donc là, c'est des biens qui peuvent être intéressants dans le sens où potentiellement moins d'acheteurs, potentiellement moins de personnes qui vont se déplacer au tribunal pour acheter le bien. Ouais. C'est pas une science exacte, pas une science exacte, évidemment, mais en tout cas, on donne la possibilité de faire ce type de recherche. Ouais, c'est super, non, c'est bien. J'en ai une mauvaise expérience, moi, enfin mauvaise, pas mauvaise d'ailleurs, mais pas de réussite du moins avec cette stratégie-là sur Paris du moins. Quand j'ai commencé à me dire, tiens, après mes premiers achats aux enchères, je me suis dit, tiens, je vais aller essayer sur le marché de Paris parce que les prix au mètre carré sont très élevés.
il y a peut-être des choses intéressantes à faire sur de l'achat-revente. Et puis du coup, je me suis dit, il y a beaucoup de visibilité, beaucoup de monde, donc je vais essayer d'aller taper sur les biens qui sont situés à Paris, mais vendus ailleurs. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, souvent c'est dans le cas des successions, puisque normalement le grand principe c'est que l'endroit, le tribunal compétent pour la vente d'un bien, c'est le lieu de situation du bien. Donc un bien qui est à Paris va se vendre à Paris, un bien à Bordeaux, etc. Et il y a quelques exceptions, et notamment en matière de succession, c'est le lieu où est ouverte la succession, où la personne est décédée et là où est le notaire finalement. Ce qui fait que si la personne dans sa succession a des biens à différents endroits, tous les biens vont être vendus au même tribunal à la même vente. C'est la raison pour laquelle des fois, comme le disait Alix tout à l'heure, vous pouvez être au tribunal de Nice et avoir des biens qui sont vendus mais qui ne sont pas dans les Alpes-Maritimes mais qui peuvent être par exemple à Paris. Et moi je me suis intéressé donc aux biens de Paris et puis alors déjà j'ai déchanté un petit peu lors des visites parce que malgré le fait que ce soit publié ailleurs, il y avait quand même énormément de monde aux visites et pourtant c'était des biens avec énormément de travaux, vraiment délabrés, etc. Et ça s'est vendu à un prix voilà, même presque supérieur, enfin supérieur pour certains et presque supérieur pour d'autres au prix du marché, surtout quand on tenait compte des frais à côté. Donc c'était pour compléter avec ton exemple, comme tu as pris l'exemple de Paris dans un souci d'information. Ça peut être intéressant. Personnellement, sur Paris, ça ne présente pas, enfin en tout cas de mon expérience, sur celle où je suis allé, 3 en l'occurrence, ça ne présentait pas d'intérêt. Mais c'est super de pouvoir le borner, parce que le bornage de recherche, c'est quand même un sacré avantage. Oui, et puis bon, après, ça reste toujours une fonctionnalité, et puis on peut l'essayer en tout cas, et ça, à part un peu de temps. Et puis après, c'est vrai que pareil, il y a beaucoup de concurrence aussi. Donc, éventuellement, voir sur. Alors, là-dessus, j'ai pas de statistiques, tu vois. Il faudrait peut-être mettre ça d'ailleurs en place. Mais éventuellement, voir dans d'autres régions si ce type de fonctionnalité peut vraiment fonctionner. A priori, comme ça, je dirais que oui. Et pour l'avoir vu, moi, du temps où j'étais huissier, les biens qui étaient vendus sur ma compétence, dont je faisais les descriptifs, mais qui étaient vendus sur d'autres tribunaux, attiraient souvent moins de monde. Il y avait moins de visibilité. Mais parce qu'il y avait aussi moins de visibilité de façon générale, on va dire, sur le Limousin, en l'occurrence la région où je suis. L'avantage d'avoir eu les deux aspects du métier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, Alix, bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a bien, j'espère du moins que les gens qui vont visionner la vidéo et qui étaient là pour ce live ont bien saisi comment fonctionne Venture, ce que c'est et quels peuvent être les intérêts de l'utiliser. Le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, à nous dire? Non, bah écoutez, essayez de vous intéresser aux ventes aux enchères, c'est quand même un milieu dynamique et assez prenant quand on s'y intéresse. Donc juste jeter un coup d'œil, aller à une audience et juste voir ce que ça donne. Et puis sinon, bah merci pour l'invitation, Guillaume. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, Alex. Merci à toi d'être venu. N'hésitez pas donc à cliquer sur le lien dessous au moins pour aller voir à quoi ressemble Venture et éventuellement vous inscrire, suivre le blog ou vous inscrire à la newsletter. C'est toujours intéressant. Et puis peut-être dans un second temps, si c'est utile pour vous et si vous voulez pousser plus en avant vos démarches sur les enchères, à vous inscrire sur venture.fr. Salut à tous. Salut Alix. Salut Guillaume, merci.